Shalom, la famille chrétienne, que l'Éternel et Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse vous bénir. Encore une fois de plus, shalom. Je viens juste vous informer, bien-aimés, il y a du nouveau vraiment dans la famille chrétienne, une nouvelle chaîne chrétienne, Béré Losambo TV. Béré Losambo TV, une chaîne chrétienne, bien-aimée. Ça va se passer plein de choses. Nous allons passer de moments de prière, nous allons passer de moments d'adoration, nous allons passer le moment de prédication, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Alors n'oublie pas de s'abonner, n'oublie pas de partager, bien aimé, ne manquez pas, même pas aucun rendez-vous de tout ce programme des chaînes chrétiennes Béré Losambo TV. Nous vous invitons, bien aimés, lorsque vous allez voir cela, n'oubliez pas, bien aimé, de s'abonner et de partager, car nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu va nous conduire pour sa gloire. Alors, nous vous invitons, bien aimés, à s'abonner et à partager dans Béré Losambo TV. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien, bien-aimé, votre frère évangéliste Samuel Olenga. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner et de partager Béré Losambo TV. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Merci. Jésus. Que ton Shekinah souffle. Il est là. Sois pas distrait, il est là. Que ton Shekinah souffle. Sois attentif parce qu'il est en train de traverser. Il est en train de traverser ton cœur. Il est en train de traverser ta vie. Le Shiloh, le Shekinah. Ce soir, il y a un contrat qui va s'arrêter ce soir. Il y a un contrat qui s'arrête ce soir. Que ton Shekinah. Merci. J'aimerais que tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Sa présence est là. Tout au long de la réunion. Ne sois pas distrait. Il est là. Il demeure avec nous. Prends ta Bible. Nous sommes dans les livres des prophètes messianiques, chapitre 62. Nous sommes là. Prophète messianique. Ésaïe, chapitre 62.
verset 1 à 2. Alléluia. Alléluia. Que l'ensemble s'élève, lève-toi, lève-toi. Oui, Seigneur, ton Shekinah nous traverse, ton Shekinah agit, ton Shekinah arrête un contrat ce soir. Ésaïe chapitre 62, verset 1 à 2. On peut nous lire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que toute l'assemblée s'élève pour l'obéissance de la parole du Seigneur. Pour l'amour des Sion, Alléluia. je ne m'étierai point. Pour l'amour de Jérusalem, Alléluia. je ne prendrai point de repos. Alléluia. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Merci Jésus. Alors les nations verront ton salut Jésus. et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Pendant que tu acclames, tu confesses dans ta bouche au nom de Jésus. Et nous pouvons nous asseoir. Merci papa. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Son Shekinah est au milieu de nous. Sois prêt. Ne sois pas distrait tout au long de la réunion. Tout peut passer à tout moment. Alléluia. Parce que c'est lui qui dirige cette réunion. Il peut faire à tout moment. Amen, amen. Nous sommes en train nous sommes dans la deuxième journée de notre séminaire pour l'amour d'eux. L'Éternel nous a parlé le verset 1 le dimanche passé. Il dit, pour l'amour des Béréens, pour l'amour de Samuel, il ne va jamais se taire. Pour l'amour de Talafio, il ne va pas prendre du repos. Alors à cause de Golgotha, pour l'amour de Golgotha, l'Éternel ne va pas se taire. Si toi tu vas te taire, si les autres vont t'arrêter, mais lui il ne va pas se taire. Pour l'amour de Golgotha, il ne prendra pas du repos. Alors les gens qui te critiquent, il y a un temps où ils vont se fatiguer. Mais celui qui veut te délivrer, il dit il n'y a pas un temps où il va prendre du repos. Jusqu'à ce que ta délivrance apparaisse, jusqu'à ce que ton salut, jusqu'à ce qu'ils verront que non, l'Éternel là, c'est lui qui t'a fait échapper de la mort, il t'a fait échapper de la maladie, il t'a fait échapper du danger, jusqu'à ce que cela soit élevé, allumé. Si cela ne s'allume pas, si ce que Dieu t'a promis n'est pas encore arrivé, il ne prendra pas du repos, il ne prendra pas du repos. Voilà l'assurance qu'il nous a donné le dimanche, c'est pour l'amour de Golgotha. Et ce soir, il nous amène dans les versets 2. Amen. Il dit, c'est pour ça lorsqu'il ne prendra pas du repos. Mais il dit, alors, les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire. Les nations verront. Les nations. Il est dit ça au pluriel. Pour l'amour de Golgotha. De la même manière que les nations, les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont humilié, ils t'ont humilié dans tout Paris, dans tout Kinshasa, dans tout Belgique, dans tout Angleterre, dans tout partout. De la même manière qu'ils ont pris ton nom pour humilier ton nom, ta famille, ta vie, tout ce qui est en toi. L'Éternel ne dit pas que non. Alors la nation, non. Et ils ont pris ton nom, ils t'ont humilié, ils t'ont ridiculisé dans toutes les nations. De la même manière qu'ils t'ont ridiculisé, de la même manière, les nations verront ta gloire. Là où on t'avait humilié, l'Éternel a dit les nations verront ta gloire. Les nations verront ta délivrance. Les nations verront que non, tu as un Dieu qui t'avait pas laissé, qui t'avait pas abandonné. Lorsque les gens disaient que non, Ati qui est, Aboua qui est, Adalwa, où est ce Dieu-là? Où est le Dieu? L'Éternel te dit, le temps viendra où ils diront que réellement, tu avais un Dieu, tu priais un Dieu, tu n'étais pas venu dans l'église Béret pour passer le temps, mais tu étais là parce que l'Éternel avait voulu que tu sois là et que ta délivrance va apparaître. Les nations verront. Laissez-les te critiquer, laissez-les dire que non, tu ne pourras pas, mais il dit les nations verront. Amen.
Les nations verront. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez de pleurer. Que non, partout, on connaît ton problème. Partout, on t'humilie. L'humiliation fait partie de ta gloire. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, l'humiliation fait partie de ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne t'humilie pas, les nations verront pas ta gloire. Amen. L'humiliation répond de ta gloire. Fais l'élection de ta gloire. Fais de sorte que les gens puissent connaître qui tu es. L'humiliation fais les élections ou les propagandes de ta gloire. Amen. Si tu n'es pas humilié, les autres personnes ne vont pas te connaître. Il faut qu'on parle de ton histoire. Et il faut qu'on te voie la personne pour en parler de cette histoire. Yewana. 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 Tu crois que Dieu ne connaît pas? L'Éternel a tracé cela afin que les gens qui t'humilient, puissent te voir la personne de la même manière qu'ils ont dit yeyo, de la même manière, ces gens font partie de la nation. Ils verront ta gloire, ils verront les jours où l'Éternel, il dit non, ils verront la gloire de ceux qui t'humilient, tes enfants. Ils le verront. Alors c'est ce qui m'intéresse dans ce verset. La Bible dit ceci. Il dit, non seulement ils verront, mais dans la Bible dit ceci. Et l'on t'appellera un nom nouveau. Prête-moi les oreilles parce que c'est par là où le Saint-Esprit va agir. Il dit, et l'on t'appellera à un nom nouveau. Amen. On n'emploie jamais nouveau sans pour autant qu'il y ait précédemment de l'ancien. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Si l'Éternel a précisé le nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait un ancien. Amen. Et si l'Éternel précise, on t'appellera. C'est-à-dire, dans cet ancien nom, il y a aussi celui, il y a une personne qui t'avait nommé de cet ancien nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a jamais existé le nouveau sans ancien. S'il y avait un ancien nom, et ce nom n'est pas venu comme ça, il y avait quelqu'un qui t'avait donné cet ancien nom. Et de la même manière, celui qui t'avait donné cet ancien nom, et de la même manière l'Éternel s'élève. Il dit, pour l'amour de Golgotha, de ce qui était passé à Golgotha, moi aussi, je viens pour enlever l'ancien nom et contredire celui qui était l'auteur de cet ancien nom pour te redonner un nouveau nom. Amen. Si c'était juste un nom, il allait pas dire je te donnerai un nouveau nom. Il allait seulement s'arrêter, je te donnerai un nom. Et il s'arrête. Alléluia. Amen. Le jour où il a créé Adam, il n'a dit pas à Adam que je te donne un nouveau nom. Lorsqu'il a fini de créer Adam, il dit, on l'appellera Adam. Mais lorsque celui qui devait détruire ce nom d'Adam, il s'est levé, il a détruit ce nom. Dieu ne pouvait plus donner à Adam un nom Adam. La Bible dit, il le vient. Il dit maintenant, comme il y avait le premier Adam,
qui symbolise l'ancien nom, il y a un deuxième Adam qui symbolise le nouveau nom. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pas que non. Maintenant, je chante, non. Il dit il y avait le premier Adam qui avait échoué. Mais il y a un deuxième Adam, un nouveau Adam qui s'élèvera. Là où l'ancien Adam a échoué, le nouveau Adam n'échouera pas. Là où l'ancien Adam a trébuché, le nouveau Adam ne trébuchera pas. Alléluia. Qui est l'auteur de ton ancien nom? Qui est l'auteur de ton ancien nom? Et c'est quoi cet ancien nom? Et qui te l'a donné cet ancien nom? Qui te l'a donné? Aujourd'hui tu es en train de vivre ce que tu vis à cause de cet ancien nom. Mais Golgotha, c'est l'endroit idéal où l'ancien nom avait changé au nouveau nom. Golgotha, c'est l'endroit idéal où l'ancien nom a changé au nouveau nom. Alléluia. Alléluia. Golgotha, c'est le seul ou le lieu où l'ancien nom a croisé le nouveau nom. J'aimerais te dire ce soir, Golgotha, c'est le lieu de croisement. C'est le lieu de croisement. Là où l'ancien nom sortait, les nouveaux noms rentraient. Là où l'ancien nom sortait, les nouveaux noms rentraient. Voilà pourquoi c'était dans la troisième écrit où Christ, la Bible dit, il a pris notre place. À Golgotha, il a pris ton ancien nom. Il devait prendre ton ancien nom afin de crucifier ça à la croix. Qui te l'avait donné? Voilà que ce jour-là, à Golgotha, lorsqu'il devait être crucifié, dans la troisième qui, il n'appelle plus Dieu Dieu. Il ne l'appelle plus Père. Il n'appelle plus Dieu Père. À ce moment, il avait toujours l'habitude de l'appeler Père. Celui qui me voit, il voit le Père. Tout ce que je vous dis, je pense à Dieu le Père. Si je parle, c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, c'est le Père qui m'a envoyé. La parole que je vous enseigne, je l'ai récupérée auprès du Père. Tout au long de son ministère, au travers de ma parole, je ne sais pas c'est dans ta parole, je ne sais pas dans ta Bible. Moi, dans ma Bible, je n'ai jamais vu là où Jésus l'avait appelé Dieu. Tout au long de son ministère, l'appelait que Père. Père. Mais il y a un endroit où il devait parler non du Père parce que la relation était coupée. C'est là où il devait prendre nos souffrances. C'est là où il devait prendre mon identité, mon ancienne identité, l'identité du péché, l'identité de la malédiction, l'identité des lois établies, l'identité où le Père ne peut pas habiter, où le Père ne peut pas exister, où le Père ne peut pas rentrer. C'est l'identité de l'ancien nom. Là où il dit, Père, c'était fini. Il pouvait crier, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand nous parlons de Dieu, c'est-à-dire c'est là où il était devenu homme à 100%. Il n'était plus Dieu. Il était resté homme à 100%. Pourquoi? Parce qu'il a porté ta souffrance. Il a porté mes iniquités. Il a porté mon ancien nom. Il a porté ma malédiction. Il a porté ce qui était en toi. Il a porté ses limitations. Il a porté ce qui était en toi. Il a porté Golgotha, Golgotha, Golgotha. Il ne devait pas appeler Dieu Père parce que le péché était rentré. C'est là où il était devenu. La Bible dit il était devenu péché afin que toi, l'identité du Christ puisse tomber sur ma vie. C'est à Golgotha où mon nouveau nom a été donné. C'est à Golgotha où j'ai reçu le nouveau nom. C'est à Golgotha
où j'ai reçu le nouveau nom, c'est à Golgotha. Où tu as reçu le nouveau nom, c'est à Golgotha. Où tu as reçu le nouveau nom, c'est fini la malédiction. La loi s'établit, c'est fini. Le blocage, c'est fini. Oh, la limitation, c'est fini. La mort, c'est fini. C'est fini. Parce que il a porté le péché. Il est devenu. Lorsqu'il est devenu, toi, tu n'es plus ce que tu étais. Moi, je suis plus ce que j'étais. Mon ancien nom, lui, il a porté. Il devait rendre ça en spectacle. Que celui qui te l'avait donné ce nom, la Bible dit ce jour-là, il était là. Lui et ses acolytes, il regardait, lui et ses acolytes, avant qu'il puisse dire tout est accompli, il fallait qu'il porte d'abord mon péché. Et que celui qui t'avait donné cet ancien nom, il était là, il devait être là, afin qu'il voit comment il est rend spectacle. Amen. On t'appellera un nouveau nom. Amen. Alléluia. Amen. Un nouveau nom. Dieu ne fait pas alliance avec l'ancien nom. Dieu n'établit pas alliance avec un ancien nom. Jamais. Il n'établit pas l'alliance avec un ancien nom. La première des choses qu'il devait faire, il devait porter ta douleur, tes péchés. Il devait porter tes malédictions, ton ancien nom, afin qu'il soit crucifié. Et après avoir crucifié, lorsque la relation a été rétablie, et Christ devait encore appeler Père, 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 tout est accompli. Il n'a pas dit Dieu, il a dit Père. C'est là où il m'a donné un nouveau nom. C'était là où il a établi un nouveau ou une nouvelle alliance. Il a établi une nouvelle alliance. De la même manière qu'il a fait avec Abraham, il a fait avec Sarah. La Bible dit, lorsque Dieu a dit, on t'appellera plus Abraham. Il dit plus, c'est-à-dire que c'était un ancien nom. Et on t'appellera Abraham. Dès là où il commence à dire, j'établirai mon alliance. J'établirai mon alliance. Il n'a pas établi l'alliance avec Abraham. Il a établi l'alliance avec Abraham. On t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. Et là, il a commencé à établir. Laissez-moi la parole. Sois prêt. Nous sommes à Genèse. Genèse chapitre 17. Versets 5 à 8. À 8. Merci, papa. Nous lisons chapitre 17 de Genèse 5 et 8. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham. Allez, écoute. On t'appellera plus. C'est-à-dire, le plus là est en train de lui dire cet ancien nom. Est-ce qu'on est là? Amen. On t'appellera plus Abraham, l'ancien nom que ton père t'avait donné, que tes frères connaissaient dans ton ancien nom, Terah, te connaissaient dans ton ancien nom, Abraham. Lorsqu'on te condamne avec le nom d'Abraham. Lorsqu'on établit des hôtels pour détruire ta vie, on détruit ta vie avec le nom d'Abraham. Lorsqu'on détruit ta vie, on détruit avec ça. Lorsqu'on fait des réclamations, on te réclame avec ton ancien nom. Alléluia. On t'appellera plus Abraham. Oui, papa. Mais lorsqu'il y a un mais, alléluia. Amen. Tout ce qui était avant le mais tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le mais intervient, c'est-à-dire tout ce qui était avant le mais tombe. On t'appellera plus malédiction. On t'appellera plus chômage. On t'appellera plus célibat. On t'appellera plus maladie incurable. On t'appellera plus chômage. On t'appellera plus. Mais c'est qu'on t'appellera plus. On t'appellera plus. On t'appellera plus. Que non manque de joie. On t'appellera plus. Manque de paix. On t'appellera plus. On t'appellera plus. On t'appellera plus. Mais il y a un nouveau départ qui commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un nouveau départ qui commence ce soir. Dans ta vie, dans tes enfants. Parce qu'il y a le mec qui intervient.
qui fait tomber tout ce qui était avant. Tout ce qui était avant dans ta vie. Tout ce qui était avant dans ta famille. Tout ce qui est avant dans tes enfants. Tout ce qui était avant dans ta santé. Tout ce qui était avant. Les mains interviennent. Écoute maintenant les mains. Mais ton nom sera Abraham. Ton nom sera Abraham. Ton nom sera gloire. Ton nom sera élévation. Ton nom sera succès. Ton nom sera joie. Ton nom sera guérison. Ton nom sera élévation. Ton nom sera gloire. Ton nom sera Shekinah. Ton nom sera élévation. Ton nom sera sainteté. Ton nom sera la joie, la paix. Je menace tout ce qui va élever la paix dans ta vie. Non, non, non. Il me donne la paix. Il nous laisse la paix. Qui s'élèvera pour enlever. Et il va. On t'appellera maintenant Abraham. Oui, papa. Écoute maintenant. Car je te rends père d'une multitude de nations. Oui. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Alléluia. Alléluia. Des rois sortiront de toi. Alléluia. Écoute maintenant. J'établirai mon alliance entre moi et c'est là où je suis. Des rois sortiront de toi. Papa, pardon, une minute. Des rois sortiront. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne peut détruire la semence que Dieu a placée à toi. Personne ne détruira la semence de Dieu à toi. De toi sortira des rois. De toi sortira des reines. De toi sortira des hommes qui vont travailler dans ce pays. De toi sortiront des PDG. De toi sortiront des DG. De toi sortiront des hommes d'affaires. De toi sortiront. Personne ne s'élèveront. Ce soir, je prophétise dans ta vie. Tous ceux qui s'aiment, que ce soit la famille. Si dans la famille, il n'y en avait pas, toi, tu es exception. Il y a 2000 ans sur la croix. Ton ancien nom de famille a été crucifié. Aujourd'hui, tu n'es plus de la famille. Tu es ce que Dieu a dit. De toi sortiront des rois. Sois béni. De toi sortira. De toi sortira. Oh, je dis de toi sortira. De toi sortira. Ceux qui la famille va tenir surtout ma botte à bana va bonga kate. Toi sortira des rois. Non. Oh, je parle à quelqu'un. Je prophétise à quelqu'un. Alléluia. Attends Zambé. Asalié grâce kota kotanga te. Mais Zamba ko bimisaye. Et alikambwa ngolu. Et alikambwa l'amour de Golgotha. Et alikambwa l'amour de Golgotha. Et alikambwa l'amour de Golgotha. C'est l'amour de Golgotha qui fera que non, même côté l'école, Dieu n'a pas permis, mais Dieu va tracer un chemin où même ceux qui étaient diplômés, mais il y a la gloire à Golgotha. Oh, il y a la gloire à Golgotha. Il y a la Golgotha. Aujourd'hui, j'arrête. J'arrête tous les contrats. Tous les contrats qui devaient détruire les enfants. Tous les détroits. Tous les tous les contrats qui devaient détruire la semence de ta vie. Lorsque je parle de la semence, je parle pas seulement des enfants, je parle de tes affaires, je parle de ta santé, je parle de ta maison, je parle aujourd'hui de toutes les semences. De toi sortira le roi. Lorsqu'il met le roi au-dessus, parce que le roi, c'est les seules fonctions qui est au-dessus de tout. C'est le roi. Alors tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est roi, c'est un poste merveilleux. C'est-à-dire, vous laissez dire, de toi sortira des choses merveilleuses, de toi sortira des choses excellentes, des choses de toi sortira des choses excellentes, de toi sortira. Il dit de toi sortira des rois. Il dit pas de toi sortira un roi. Non, non. De toi ne sortira pas un roi. C'est-à-dire, tout au long de toutes ces masses que Dieu a placées à toi, il n'y aura que des rois. C'est au pluriel. De toi sortira des rois.
De toi ne sortira pas un roi, des rois. Oui, papa. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Écoute. Et tes descendants après toi. Alléluia. Selon leur génération. Merci Jésus, merci papa. Alléluia. Amen. L'alliance a commencé, Dieu a commencé à établir son alliance avec Abraham, non pas avec Abraham, mais avec Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé avec un nouveau nom. Amen. Alléluia. Amen. Il a marché avec Abraham. Si nous lisons la parole, avec Abraham, il a fait beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses, l'alliance n'était pas là. Abraham il n'avait aucun soubassement qui devait dire à Dieu, Olobaki. Abane ko sala seloye. Na salelio, na salelio. Son ali dit peut-être na salelote. Sois béni. Alléluia. Méditez. Avec Abraham, Dieu aussi a fait beaucoup de choses avec le nom d'Abraham. Amen. Avec un nouveau nom, c'est une alliance qui va être établie. Où tu vas avoir les références, où tu vas avoir les soubassements. Zambolobaki, Papolobaki, Zambolobaki. C'est à cause de cela. Écoute ce qu'il dit. J'établirai mon alliance avec toute ta postérité, n'est-ce pas, papa? Écoute. Ce sera une alliance perpétuelle. Merci, papa. On enregistre là. Ça sera, pardon, papa, ne coupe nous. Ça sera une alliance perpétuelle. Vous pouvez vous asseoir, papa. Après, j'aurai besoin. Il dit une alliance, hein. Cette alliance a été faite avec qui? Le nouveau nom d'Abraham. Alors, comme il dit, cette alliance, ça sera perpétuel. Il y a maintenant un soubassement où Abraham devait réclamer. Alors, comme il a dit que non, ça sera une alliance même avec tes descendants. Alléluia. Amen. Jacob devait être là. Alléluia. Amen. Il était là. Israël devait être là. Isaac devait être là. Amen. Et après cela, il y a un qui était derrière. C'est lui qui a dit. Il a établi l'alliance avec Abraham. Cette alliance, il a dit, ça sera perpétuel. De tous ces... Et le jour où l'Éternel devait changer, il y a un qui est sorti. Il savait qu'il avait établi l'alliance avec notre père Abraham, avec un nouveau nom. Amen. Je détruirai toute cette postérité. Il sort la tête, il dit non. Non. Papa, retournons à Genèse chapitre 17. Tu as établi, tu as dit, cette alliance sera perpétuelle avec la descendance d'Abraham. Celui que tu veux détruire, c'est l'alliance d'Abraham. Celui que tu veux détruire, c'est la descendance d'Abraham. Celui que tu veux tuer, c'est la descendance d'Abraham. Je prie ce soir, même si tu as fait du mal, souviens-toi de l'alliance ce soir. Ce soir, Golgotha a fait l'alliance. Dieu ne te traitera pas comme un enfant délaissé. Amen. Non, non. Moïse a dit non. Non, au Kosi, papa. Merci, papa. Au Kosi. Tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu as accompli. Nous retournons dans Genèse 7, 17, verset 5 à 8. Tu as dit à notre père Abraham, tu béniras sa postérité, sa descendance. Et cette alliance sera perpétuelle. Oyo Boma, descendance Abraham. Oyo Zikisa, descendance Abraham. Zambalola, Nanya Boma, descendance Yabalanayo. Ce soir, je viens auprès de l'Éternel qui veut détruire la descendance de ta vie, qui veut détruire l'oubliage. Il y a une alliance. Il y a une alliance. Il y a une alliance. Cette alliance va se faire ce soir. Va être établie ce soir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. Il dit c'est là. C'est de la même chose. Amen. Papa, lis-moi 15. Dans le même verset. Il finit avec Abraham. Il va maintenant chez Sarai. Dieu dit à Abraham. Il dit à Abraham maintenant. Tu ne donneras plus à Sarai. Écoute maintenant. Écoute. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, pour Dieu, le nom de Sarai. Merci Jésus. Mais son nom sera Sarah. Merci. Amen. Papa. Oui. Je la bénirai. Alléluia. Et je te donnerai d'elle un fils. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Alléluia. Et elle deviendra des nations. Alléluia. Amen. Écoute. Il dit qui? Elle deviendra. Écoute. Merci papa. Juste, je vais encore avoir 16 à 17. Vous pouvez vous asseoir parce que vous allez voir. Il dit, écoute maintenant,
l'acheminement de Dieu. Il approche d'Abraham. Il dit, on t'appellera plus. Mais pour Sarah, il ne vient pas chez Sarah. Il remplit toutes les bénédictions à Abraham. Il dit, c'est à toi. Tu vas aller bénir. Amen. Praise the Lord. Aïe. Aïe. Alléluia. Amen. Mais disez bien. Il dit, tu donneras. Il n'a pas dit qu'il a visité Sarah. Il dit, Sarah, on t'appelle. Non. Il dit, tu donneras. Sarah était en train de préparer. Il ne connaît rien des conversations de Christ, de Dieu avec Abraham. Il dit, je mets tout en toi. Mais c'est à toi maintenant. Va maintenant. Tu donneras. Tu donneras. Femme. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Tu donneras. Tu donneras. La bénédiction dépend de ton homme, de ton mari. J'ai dit, c'est lui qui a une relation avec Dieu. C'est lui que Dieu met tout et il vient te remettre à toi. Il veut, il donne à toi. Sarah n'a pas croisé Dieu. Non, Sarah n'a pas croisé Dieu. Et Sarah a eu son changement de nom au travers Abraham. Et Abraham l'a appelé en disant, aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham, Saraï, ton nom sera Sarah. Amen. Alléluia. Amen. Ton nom sera Sarah. Oh non, non, maman, la vie soit non, ton nom sera Sarah. Au bout Sarah, tout ce qui reste après, tu ne vas pas recevoir. Amen. Parce que Dieu donne même la bénédiction. Il dit d'elle, elle deviendra. N'est-ce pas, papa? Elle deviendra. Papa, lis peut-être les autres voix. Attends. Oui. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme. Écoute bien, il dit quoi? Saraï. Tu ne donneras plus. Il ne vient pas chez Sarah pour dire ton nom ne sera plus. Non, il dit tu donneras. Ça dit l'ordre est donné à Abraham pour aller donner à Sarah. Mais son nom sera Sarah. Mes enfants, les mamans, est-ce que vous m'écoutez? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je la bénirai. Écoute maintenant. Et je Écoute te maintenant. donnerai- Merci papa. Et Pardon. je te donnerai d'elle D'elle? un fils. Oui. Je la bénirai. Oui. Et elle deviendra des nations. Elle deviendra des nations. Maintenant, ce qui concerne la bénédiction. Dieu dit, alléluia, je la bénirai. La bénédiction, Abraham ne peut pas bénir. Mais Abraham a eu le premier pas. Lorsque tu refuses ce qu'Abraham va te dire, et ce qui reste, merci. Ce qui reste, tu ne vas pas recevoir. Sinon, si Dieu donne la bénédiction à Abraham, Abraham peut devenir orgueilleux. Non, l'Éternel retient la bénédiction. Mais il lui donne la responsabilité de changer de nom. De lui donner un nom nouveau. De lui donner un nom nouveau. Je prie ce soir que les hommes changent le nom de vos femmes. Donnez-les les femmes. Mes enfants, écoutez, c'est que vos maris parlent. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui parle avec Dieu. Tu sais pas ce que Dieu lui a dit à propos de toi. Si tu reçois le nom de Sarah, tu acceptes cela. Le reste, Dieu te bénira. Il dit tu deviendras une mère des nations. Il ne parle pas tu seras une mère d'une nation, mais tu seras une mère des nations. De toi sortira des nations. Je prophétise ce soir. Personne n'empêchera. Seulement si tu acceptes de recevoir un nouveau nom qui vient de ton mari, qui vient de Golgotha. Ton nom sera Sarah. Ton nom est un nouveau nom. Parce que de toi sortira des nations. Amen. Alléluia. De toi sortira des nations. Alléluia. Et il a dit, il établira. En toi encore, il va encore établir à Sarah une alliance. Alléluia.
Et de là, il va loin. Et de là que peut-être on doit finir. Et il dit ceci. Alléluia. Amen. Le nom, papa, dans le verset 2, on retourne dans 62, verset 2. Verset 2, la dernière phrase. Alors les nations verront ton salut, Hein? et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, Ah, que la bouche de l'Éternel déterminera. la bouche de l'Éternel fera quoi? Déterminera. Le nom que tu en auras ce soir, ce n'est pas le nom que l'homme dira. Le nom que Abraham avait donné à Sarah, c'est le nom que l'Éternel avait déterminé. Ce n'est pas le nom qui est venu d'Abraham, c'est le nom que l'Éternel avait déterminé. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Ce soir, j'aimerais te dire, le nom que tu en auras ce soir, un nouveau nom, le nom que l'Éternel déterminera. Le nom que l'Éternel déterminera. Pas le nom que ta famille a déterminé. Pas le nom que ton... Non. Pas le nom que ton... Non. Je sais que dans ta famille, il y a plein de choses. Il y a les célibats, il y a les lois établies, il y a les réclamations, il y a des maladies incurables, il y a des choses dont tu es en train de voir. Lorsque tu vois ta sœur, tu vois tout ce qui se passe dans ta famille. La famille. Mais ce soir, je suis en train de te dire, ton nom ne sera pas l'ancien nom pour l'amour de Golgotha. Ton nom ne sera pas l'ancien nom. Ton nom sera un nouveau nom. Un nouveau nom. Le nouveau que l'Éternel détermine. Le nom que l'Éternel détermine. Alors quel est le nom? Que dit tout est accompli. Pour l'amour de Golgotha, tout est accompli. Pour l'amour de Golgotha, il a accompli ta vie. Il a accompli ta santé. Il a accompli ta bonne route, Seigneur. Il a accompli tout. Il a accompli que tu passes devant. Il a accompli que tu sois la tête et non la queue. Il a accompli que non. Il a accompli que par ses meurtrissures tu es guéri. Il a accompli